Alors, bonjour, bonsoir plutôt, hein. On voit qu'il fait noir derrière. Les moments de méditation se font toujours le soir à 8h30. Donc, bienvenue dans cet espace méditation soignante. Je les appelle comme ça parce que c'est un mélange de méditation avec un soin. Ce qui fait que on prend le temps de se déposer pour recevoir toutes les énergies bienfaisantes qu'on a besoin ou toutes les énergies qui vont nous aider à venir clarifier peut-être des endroits où c'est peut-être embrouillé ou moins clair. Donc, on se trouve dans une période de nouvelle lune cette fois-ci. La nouvelle lune, on peut l'appeler aussi la lune noire. Je vais vous montrer une illustration justement. On l'appelle la lune noire parce que justement, elle n'est pas éclairée du tout par le soleil, ce qui fait que lorsqu'on regarde dans le ciel, on ne peut pas apercevoir la lune lorsqu'elle est dans sa phase de nouvelle lune. Ici, là, on voit déjà un petit croissant qui commence à réapparaître et c'est justement dès le lendemain, le soleil commence à éclairer à nouveau la lune en commençant avec des petits croissants, puis elle devient pleine 2 semaines après. Hein, ça prend 2 semaines pour éclairer à nouveau la lune pleinement. La lune noire, ben ça le dit, c'est comme une lune qui est cachée, ça vient chercher ou ça vient parler aussi de toutes nos parties à nous cachées, notre facette non éclairée par notre conscience, si on veut. Donc, c'est beaucoup tout ce qui se trouve dans notre inconscient qu'on va toucher lors des nouvelles lunes. Et là, cette nouvelle lune-ci, pour ce mois-ci, elle est aussi accompagnée d'un éclipse solaire partiel. Alors, je vous montre une dernière image qui montre bien à quoi ça peut ressembler. Et elle a eu lieu hier à 6 heures du matin. C'est une éclipse solaire parce que là, comme vous comprenez, c'est comme la vue de la Terre ici où on se trouve. Il y a la Lune et derrière, il y a le Soleil. Une éclipse solaire, c'est lorsque la Lune va cacher complètement ou partiellement le Soleil, vu de la Terre, évidemment. Alors, cette éclipse solaire-là vient justement vouloir mettre la lumière sur la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit pas à partir de la Terre, si on veut. Puis en plus, on est dans une lune noire, une nouvelle lune, et les éclipses solaires vont toujours avoir lieu pendant les nouvelles lunes. On va partir dans une phase d'éclipse là, dans les prochains mois et toutes les éclipses, ce sont des périodes où l'énergie elle est très forte, elle est très présente et c'est un portail. En fait, un portail, c'est un passage ou une porte vers autre chose, vers un cycle nouveau. Alors, c'est ce qui fait le lien entre l'ancien et le nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi et vers quoi on va? C'est ça que les éclipses qui commencent déjà à avoir lieu dans le ciel vont nous inviter à faire pour les prochains mois. Et cette fois-ci, notre lune est en signe de Scorpion. Mm. Alors, cette énergie de Scorpion nous ramène dans notre besoin de s'identifier à partir d'un groupe, d'un clan, d'une société. Donc, quels sont nos statuts, si on veut, dans toutes nos sphères de vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, sentimentales, familiales. On a tous des statuts, des étiquettes qu'on se donne et qu'on vit carrément. Et parfois, mais il y a des statuts qui ont bien fonctionné pendant un certain temps et qui, des fois, vient un jour où ça ne nous convient plus, ça ne nous tente plus de jouer ce rôle-là ou d'avoir cette étiquette-là. Alors, on est vraiment là-dedans présentement et c'est assez sensible comme sujet parce que beaucoup de gens, et ça, c'est pas un jugement, c'est une observation, beaucoup de gens ont tendance à s'identifier beaucoup plus à leur statut qu'à leur nature véritable, à leur essence qui, elle, est immuable. Elle ne change jamais. C'est celle qui nous suit partout. Ce qui fait que lorsqu'on est invité à se remettre en question sur certains rôles ou statuts,
pour faire un bilan sur est-ce que c'est encore d'actualité de garder ce statut-là? C'est-tu quelque chose qui me correspond? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre? Ça nous demande de faire des choix et de laisser derrière nous des anciennes façons de faire ou des rôles qu'on aimait jouer mais qui ne nous conviennent plus aujourd'hui. Et ça amène à toucher des peurs, évidemment, parce qu'on se demande à quoi je vais m'identifier. Souvent, les étiquettes qu'on se donne ou les statuts que l'on a vont nourrir beaucoup l'ego, en fait. Ils vont nourrir cette partie-là de nous qui a besoin d'être reconnue, de faire partie d'un clan. Euh, Ça vient pour certains leur donner une valeur, quand dans le fond, notre réelle valeur, c'est notre nature, mais souvent on la donne à nos statuts ou à nos rôles. Donc, ça vient vraiment brasser les cartes, là. Et c'est là qu'on va aller ce soir, aller toucher justement ces parties-là de nous qui ont peur ou qui résistent à laisser aller certaines facettes de nous. Et on va y aller tout en douceur, évidemment. Et puis d'avoir peur, c'est humain. Faut pas fuir la peur, faut pas faire semblant qu'on n'a pas peur. Face aux autres et face à soi-même, parce que des fois, on se fait à croire vraiment qu'on n'a pas peur et en réalité, il y a une peur au fond de nous qui nous invite à y aller, à aller la sentir, à aller à sa rencontre finalement et d'aller toucher la texture de notre peur, à aller toucher l'endroit où elle se trouve dans notre corps, d'accepter qu'elle soit là. Et des fois, la peur peut rester là quelques jours, quelques semaines, et peut-être plus même parfois. Et ça demande dans le fond du courage d'y aller. Ça demande aussi de la patience, le temps que tout se place, le temps que les choses s'éclaircissent, le temps que le choix devienne plus facile à faire, le temps qu'on a besoin finalement, mais de s'autoriser à aller là parce que quand on descend là, c'est qu'on descend dans dans nos profondeurs. Alors, c'est un contact qu'on reprend avec nous-mêmes, mais on ne peut pas se tromper quand on rentre en contact avec soi. On n'est pas dans le faux, là, on est dans le vrai. Quand on ose aller réellement sentir ce qui nous habite. Donc, je vais descendre avec vous au fond de vous-même. On va faire ce voyage-là. Je ne sais pas de quelle façon on va y aller, quelle forme ça va prendre dans la méditation, dans le soin. Je vais l'apprendre en même temps que vous. Et je vais en bénéficier surtout autant que vous.